Il est 2h07 du matin. Les amateurs de plumes comme moi comprendront certainement ce que ça veut dire d'avoir la démangeaison d'écrire quelque chose, d'écrire tout simplement, tout bonnement. Depuis quelque temps déjà, je sens que Dieu a une mission spéciale pour moi. Je réponds humblement, me voici, Seigneur, envoie-moi. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Alors, je n'ai aucune crainte en ce qui concerne le plein succès de cette mission. Dieu est fidèle. Il saura mettre à ma disposition tout ce qu'il faut pour que son nom soit glorifié dans ma vie et dans la vie de ceux qu'il touchera par mon biais. Voici donc la pensée qui me hante l'esprit depuis quelque temps. Elle m'est venue après lecture des versets 17 et 18 du chapitre 1er du livre de l'Apocalypse. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ce n'est certes pas la première fois que j'en pris connaissance. Toutefois, voici l'idée ou les idées qu'ils ont générées. Si Jésus détient les clés de la mort et du séjour des morts, il doit forcément détenir celles de la vie. En effet, n'est-ce pas la parole qui par sa toute puissance donna vie à toute chair? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Plus loin, nous retrouvons Jésus devant le tombeau de son ami, dont la mort suscita tant de larmes. Lazare, sors. Vous connaissez la suite. Lazare n'a pu résister à la voix du Maître. Il sortit du tombeau, vainqueur de la mort. D'aucuns disent que si Jésus n'avait cité le nom de Lazare, les ressuscités auraient fait légion en ce jour. Il dit, et la chose arrive. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il reviendra, et à la voix de l'archange, pour citer Paul dans sa première épître aux Thessaloniciens, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils sont nombreux les miracles de Jésus à travers la Bible. Il n'a pas changé, il accomplit encore des miracles chaque jour dans nos vies. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à son Saint-Nom. D'où vient-il donc que nous nous inquiétions tellement face aux vicissitudes de cette vie? Jésus n'est-il pas Dieu dans les cieux et sur la terre? Souvenons-nous de la façon dont il nous a conduits par le passé. Remontons nos bretelles et avançons. Oui, avançons, que le chemin soit parsemé d'épines ou non. Jésus peut et sait changer le mal en bien. Les complots ourdis contre nous joueront en notre faveur. Les armes forgées contre nous resteront sans effet. Nous sommes condamnés à réussir. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Notre victoire est pour sa gloire. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour donner à chacun selon ce qu'est son œuvre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ami, repens-toi, car Jésus revient bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen.